l'accueil dans les paroisses. L'accueil, ce n'est pas simplement une permanence. C'est des gens qui viennent avec des demandes. Oh, je voudrais voir un prêtre. Mais vous savez, les prêtres, ils sont très pris en ce moment. Oh là là, c'est fini. Ben, je viens parce que je voudrais donner cette prière, je voudrais demander une messe. Mais les messes sont des demandes. Non, j'accueille, je laisse venir cette personne. Je dis, vous demandez une messe, puis on engage le dialogue et ainsi de suite. Parce que vous voyez, le premier accueil est déterminant. Et le premier accueil n'a lieu qu'une fois. C'est-à-dire, c'est raté si vraiment les gens ne se sentent pas accueillis, heureux, invités. Mais ça va plus loin. Ça veut dire que nous, qui participons à l'Eucharistie, nous, célébrants. Tous on est célébrants, mais célébrants comme prêtres, ministres de l'Eucharistie, mais tous on est participants, nous sommes toujours des invités. Quand je le dis, quelquefois à des groupes comme ça, où il y a des gens qui sont très actifs dans la vie de paroisse, animation liturgique, il y a une personne qui m'a dit un jour, ben c'est vrai, hein, ce que vous avez dit, je vais le faire bien davantage. Parce que j'anime les célébrations. Et moi, je me considère un peu comme une personne qui invite les autres, mais je ne me considère pas assez comme une invitée. Quand un groupe de liturgie prépare la messe, si on est là pour se dire, attendez voir le texte d'évangile, quels sont les chants qu'on va prendre? Si on n'est pas des invités, qui accueillent d'abord cette parole, qui essaient de la partager. Oh, ça prend du temps, mais ça ne prend pas énormément de temps, quand on a un peu préparé les uns les autres. Heureux invités. Invités au repas du Seigneur. Au repas. L'Eucharistie, ben oui, c'est un repas. C'est symbolique. Parce que c'est vrai, quelquefois, on a voulu trop décalquer. Hein. On s'est dit, c'est un repas, alors on va mettre une table, et puis... Non, hein, c'est quand même pas n'importe quel repas. Et l'autel, à un moment, on a fait des grands autels pour dire... Maintenant, on fait un autel qui est plus réduit, qui est un peu comme, je ne sais pas, une pierre qui est levée, quoi, là. Mais c'est quand même une table, c'est une assemblée. On s'accueille, le temps de l'accueil. Et puis, on est invité au repas. Alors regardez, mais simplement, c'est pas pour, j'allais dire, nous donner la nostalgie ni la culpabilité, mais une table, une table. Quand on est invité à une table, c'est parlant une table. Bon, j'allais dire un peu dans une civilisation rurale, ce que j'ai connu, moi, vous savez, faire une grande table, on était là autour, bon, mais même en ville aussi. Évidemment, le self, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Une table, ben on est là. On n'est pas là simplement pour nourrir sa vie, on partage sa vie. On partage. Quelquefois, on ne dit pas beaucoup de choses, mais on partage. Puis à table, eh bien, on honore la présence des uns des autres, comme qu'on le fait ici. Regardez le souci qu'on porte les uns des autres, à table, s'attendre, tout ça. La table, c'est important comme partage, comme lieu de partage. C'est aussi à la table qu'on souffre d'absence. On dit, oh là, quelqu'un qui n'est pas là parce qu'il a été hospitalisé. Un jeune qui n'est pas là parce qu'il est parti au loin pour faire des études ou autre chose. Puis quelqu'un aussi qui est passé sur notre rive, c'est-à-dire qui est décédé. Quelqu'un aussi qui est parti parce qu'il y a eu des mésententes, des ruptures. La table. La table. Avec vous, entre vous, j'ai insisté tout à l'heure pour dire comment dans le récit de l'institution, c'était ce partage. Mais, heureux les invités au repas du Seigneur. C'est le Seigneur qui invite. C'est pas parce qu'on est rassemblés que le Seigneur va se rendre présent. C'est parce qu'il est présent, parce qu'il nous attire qu'on se rassemble. Quand on forme une fraternité, on dit, ben voilà, le Seigneur est venu nous chercher de divers lieux, à travers divers chemins. Mais si nous sommes là, c'est à cause de lui. C'est parce que lui a mis dans le désir de chacune, de chacun d'entre nous. Comme ça,
cet appel à se rencontrer, à faire route ensemble. Le repas du Seigneur. Et le Seigneur, c'est le Christ, le ressuscité. C'est celui qui nous invite pour nous faire partager sa vie. Et l'Eucharistie, c'est le mystère pascal. C'est-à-dire, il se passe quelque chose. Le Christ nous invite parce qu'il veut passer dans notre vie, parce qu'il veut nous faire passer ensemble toujours plus dans sa vie. C'est pour cela que dans l'Eucharistie, il y a toute cette dimension de silence, d'adoration, de contemplation au cœur de toutes les participations. Comme je disais, ce n'est pas des messes agitées, c'est des messes vivantes. Alors, heureux, parce qu'invité au repas du Seigneur, invité au repas du Seigneur, et j'ajoute maintenant, et c'est un chant que l'on chante parfois, parce que l'Eucharistie, c'est le pain rompu pour un monde nouveau. L'Eucharistie, c'est le pain rompu pour un monde nouveau. C'est un monde nouveau, là, qui se vit dans l'Eucharistie. C'est-à-dire que chaque fois, dans l'Eucharistie, il se passe quelque chose. Bon, on le chante, vous savez, l'anamnèse, là, il est grand le mystère de la foi, le Seigneur est venu, il vient aujourd'hui, il reviendra. Tout cela, c'est-à-dire, c'est le passé. On fait mémoire, oui, on reconnaît ce que le Seigneur a fait. On dit, c'est aujourd'hui qu'il vient, aujourd'hui. Et puis c'est aussi demain. Il nous ouvre ce chemin de l'avenir. En chaque Eucharistie, le Christ apporte une nouveauté de vie qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Dans l'Eucharistie, il y a cette nouveauté de vie qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et en chaque Eucharistie, on est là, on témoigne que cet événement, oui, il est du passé, mais cet événement, il n'en finit pas de nous atteindre. Cet événement, il n'en finit pas de nous rencontrer. Ce que a dit le pape en bien des endroits, y compris dans son encyclique, sur l'écologie, comme on dit, la sauvegarde de la maison commune, Laudato Si, où il dit que chaque Eucharistie, même célébrée là, dans une petite église de campagne, c'est une messe sur le monde. Chaque Eucharistie. Il n'y a pas de petite messe. Il n'y a que vraiment là, l'Eucharistie sur ces sommets de la vie. Elle ne met pas l'Eucharistie, le monde entre parenthèses. Bon, c'est ce monde dans lequel nous vivons. C'est ce monde avec nos vies, avec nos joies, nos peines, nos succès, nos échecs, nos souffrances. C'est au cœur de ce monde que Jésus construit un monde nouveau. L'Eucharistie, pain rompu pour un monde nouveau. C'est un acte prophétique. L'Eucharistie, elle fait partie de la mission. La mission, elle est là. Au cœur de la mission, on est envoyé aux périphéries, comme dit le pape. Mais c'est parce qu'on va au cœur. C'est parce qu'on va ainsi au cœur de ce mystère d'amour qu'est la Trinité, qu'on est envoyé vers les autres. Pain rompu pour un monde nouveau. Heureux invité au repas du Seigneur. Mais heureux aussi parce que c'est toute notre vie qui est appelée à devenir Eucharistie. C'est toute notre vie qui est appelée ainsi à devenir Eucharistie. Il est dit dans une hymne au commun des pasteurs, « Heureux ce que Dieu a choisi, ses volontés sont accueillies quand tout devient Eucharistie. » Faire la volonté de Dieu, c'est devenir Eucharistie. Devenez ce que vous recevez. On le chante parfois, c'est très beau. Hein. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Voilà ce que disait saint Augustin. C'est souvent cité, hein.